Voilà, je suis donc très heureux de vous accueillir cet après-midi pour cette rencontre autour de la négociation sociale. Notre association, Réalité du dialogue social, réunit des entreprises de tout statut, toute taille, l'ensemble des organisations patronales et syndicales représentatives au plan national et la quasi-totalité des acteurs représentatifs dans la fonction publique. Notre vocation, pour aller vite, c'est de promouvoir ce que nous appelons un dialogue social loyal et efficient. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et pourquoi ce colloque ? Eh bien, c'est parce que dans la société que nous vivons actuellement, qui est en forte mutation, il y a des débats. Il y en a qui pensent que face à tous ces changements qui nous entourent, le dialogue social, c'est plutôt une contrainte ou un handicap pour les affronter. Alors je vous dis clairement que nous, RDS, on pense exactement l'inverse, mais ce n'est pas tout de le dire, il faut expliquer pourquoi. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a proposé cette réunion cet après-midi. C'est pour aller au-delà des caricatures ou des idées toutes faites sur le dialogue social, puisqu'encore une fois, bon nombre de nos concitoyens doutent de son utilité, de son efficience. Et il nous a semblé utile, non pas d'en parler dans la théorie, mais de donner la parole cet après-midi à des acteurs et des actrices du dialogue social aux différents niveaux où il peut se développer, c'est-à-dire aussi bien de l'entreprise, de l'administration, d'une branche, d'une filière, d'un territoire ou au plan national. Alors bien sûr, le dialogue social, il ne va pas de soi. Il faut que des acteurs s'emparent d'un sujet et décident ensemble qu'ils vont en parler pour essayer de trouver une réponse aux problèmes qu'ils ont soulevés. Alors, il ne peut pas répondre à toutes les questions, il ne peut pas anticiper tous les problèmes. La grippe aviaire, elle est tombée dessus sur certaines entreprises sans que les partenaires sociaux des entreprises qui travaillaient sur le poulet aient pu anticiper. Donc, il ne faut pas croire que c'est la clé universelle. Néanmoins, c'est un des éléments par lesquels nous pouvons, actrices et acteurs de notre société, réguler le système. Alors, je ne vais pas être long, juste quelques petits points clés qui ressortent de nos échanges à RDS sur le dialogue social. 4 points simples. Le premier, c'est que le dialogue social, c'est un moyen que se donnent les acteurs qui estiment à un moment donné qu'ils ont un intérêt commun à traiter d'un sujet. Ce n'est pas une fin en soi. On ne dialogue pas pour dialoguer, on dialogue parce qu'on a un intérêt à rentrer en interaction sur un sujet. Le deuxième point, c'est que le dialogue social, ce n'est pas seulement les grandes réunions internationales ou nationales, ça se passe à tous les niveaux pertinents. On peut, et est bon, de dialoguer au niveau de l'atelier, du service, de l'entreprise, de l'administration, et pas seulement donc, au niveau interprofessionnel. Donc, il est important de choisir le bon niveau pour traiter un sujet. Ce n'est pas nécessaire de demander à Bercy le déplacement d'un photocopieur dans une préfecture en région. Troisième point, le dialogue social, il peut prendre plusieurs formes, plusieurs langues. Il y a d'abord le fait qu'on se parle dans l'entreprise, ce que Françoise Gagne, la présidente de la section du travail du CESE, appelle le management humanisé. C'est quand même que les uns et les autres, on se parle. Mais derrière, sur le plan plus organisationnel, je dirais, il faut savoir si on est en situation de concertation, de consultation ou de négociation. Ce ne sont pas les mêmes règles du jeu. Il est important, lorsque des acteurs rentrent en dialogue social, qu'ils aient défini dans laquelle de ces procédures ils étaient en train d'échanger. Bien entendu, la méthode la plus aboutie, c'est pour ça que le colloque porte ce titre-là, c'est la négociation, qui est, par un constat que des acteurs ne sont pas d'accord sur un sujet, mais engage une négociation pour tenter d'aboutir à un compromis. Toute négociation ne débouche pas sur un compromis, mais ça ne sert à rien de partir en négociation si l'une ou l'autre des parties n'a pas l'intention d'essayer de chercher ce compromis. Dernier point, et qui n'est pas le moins important, le dialogue social a des règles, et il en faut. Mais ces règles ne sont rien si les actrices et les acteurs, en responsabilité, en situation, aux différents niveaux, ne se mobilisent pas pour représenter leurs collègues. Et donc, je dirais, prendre un point de vue plus collectif. Et je voudrais, à ce moment de notre réunion, souligner et saluer l'engagement de celles et de ceux qui, tant du côté salarié qu'employeur, mettent leur énergie, se mobilisent pour porter des sujets collectifs dans l'entreprise, dans la branche, le territoire
ou à l'échelle interpro. Ce n'est pas toujours des sinécures, ça peut être très motivant, mais ça a aussi un côté très contraignant. Et donc, il est important de se rappeler que cela demande des efforts et il faut les saluer. Alors, au-delà de ces 4 points, je voudrais rappeler 2 préalables simples qui sont indispensables pour que ce dialogue social porte ses effets et donc soit efficient, comme on dit RDS. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de dialogue qui marche s'il n'y a pas de respect mutuel des acteurs. Le respect ne veut pas dire je suis d'accord, mais ça veut dire simplement que je te parle et je reconnais qui tu es dans ta responsabilité et j'accepte de rentrer en échange. Donc respect mutuel, c'est pas faire bisounours ou la paix tous les matins, c'est simplement reconnaître que chacun des acteurs du dialogue a sa responsabilité, sa légitimité, et que c'est en partant de là qu'on va pouvoir essayer de construire un compromis. Le deuxième aspect, qui ne se met pas dans des règles juridiques, c'est qu'il faut que les actrices et les acteurs, quand ils entament le dialogue, et ils ne perdent pas leur temps, il faut qu'ils l'engagent avec un souci d'anticipation et de discernement suffisant pour déployer leur énergie et leur intelligence collective à traiter les bons sujets pertinents à un moment donné. Il y a trop souvent un dialogue social qui est organisé par le respect de textes, c'est la conformité. Il en sort souvent pas grand-chose. Ce qui est vraiment important, c'est que hic et nunc, les acteurs, au niveau où ils sont pertinents, engagent le travail sur les sujets les plus essentiels pour l'entreprise, le service, etc. Alors, voilà, c'était quelques mots rapides. Cet après-midi, ce que nous avons choisi de façon tout à fait claire, c'est de donner la parole à des acteurs en responsabilité. Et vous verrez, nous avons choisi donc des acteurs qui sont en entreprise, en branche, en territoire, des petites et des grandes entreprises, des dirigeants patronaux ou syndicaux de taille nationale. Et en fin de journée, Michel Sapin, qui est donc le ministre en charge du dialogue social, entre autres, nous explicitera sa vision du dialogue social à la française et de son articulation avec la démocratie politique. Avant de passer la parole à nos intervenants, je tiens à remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de monter ce colloque. Le ministère des Affaires sociales et de la Santé qui nous accueille aujourd'hui dans ce amphi confortable, les équipes du ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, donc qui ont travaillé avec nous pour préparer cet après-midi, les Échos qui sont notre partenaire sur cette manifestation, les adhérents, les contributeurs et l'équipe opérationnelle de RDS qui s'est mobilisée pour réussir la préparation de ce colloque. Ensuite, pour en venir aux personnes physiques, je voudrais remercier dans l'ordre de leur entrée en scène, donc Leïla de Comarmont, journaliste bien connue aux Échos, qui connaît très bien nos sujets et qui a accepté, je le remercie, d'animer les échanges avec nos invités, de façon à les rendre le plus vivant possible, le plus concret possible, pour que vous partiez de là, non pas seulement avec des grandes idées, mais aussi avec des éléments très tangibles. Je voudrais remercier aussi Gilles de Robien, ancien ministre, qui est aujourd'hui le délégué du gouvernement français au conseil d'administration du BIT, qui nous fera passer quelques messages sur quelques vérités bonnes à dire et à faire connaître après, si vous êtes bien convaincus, parce qu'il répondra à Leïla. Je voudrais remercier aussi tous les acteurs que vous avez sur le programme et que Leïla vous présentera au fur et à mesure. Donc je ne fais pas la liste maintenant, vous les verrez en chair et en os dans quelques instants. Et enfin, Michel Sapin qui viendra répondre à quelques questions que lui posera Leïla pour nous éclairer sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, dernier point, et je vais m'en tenir là, je voudrais remercier, je ne les ai pas encore vus, mais l'équipe de l'INA qui a très aimablement, dans un délai très court, accepté de nous retracer un siècle d'histoire de relations sociales, histoire de nous permettre de resituer notre après-midi dans une vague historique où vous verrez quand même qu'en 100 ans, il s'est passé beaucoup de choses. À nous maintenant, derrière, de préparer les années suivantes en bonne intelligence. Voilà, je vous remercie. Maintenant, c'est au film.